Hola Internet! 15 mai 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut au moins passer 5 minutes par jour. Au moins! T'as rien que ça à faire, tu peux passer 18 heures par jour sur ton projet. Parce que t'as pas de job. Puis le monde s'effondre. T'as du temps en masse. I've put it so it smells fish. Oh, it smells fish. Oh, passe! Dans nos journées. Pour le soleil que tu mets dans nos journées. Merci! Ah, j'ai trop de notifications. Ça pop de partout. C'est rendu ridicule, mon affaire. Merci pour les dons. C'est c'est qui? C'est Pasque. Pasque qui vient de donner 10$, puis j'ai reçu un 5$ juste avant pour enlever mon courrier, ou je sais pas trop. Merci à vous autres pour les dons. Chaque don, ça fait avancer la petite barre qu'il y a ici. Hein? Oh mon Dieu, j'ai un ongle qui... tu sais, quand tu coupes les ongles avec des ciseaux, là, puis ça donne des petits pointus. Chaque don fait avancer la petite barre ici. Ça va révéler un lien. Puis c'est un lien vers une vidéo surprise. Un lien vers une vidéo surprise. Une surprise pour vous autres. Là, je l'ai un peu dit le dernier épisode. C'était quoi? C'est une entrevue que j'ai faite en auto avec Jer pour le documentaire. Il y en a pour 2 heures. 2 heures et 10. Puis j'ai monté ça sous forme de... J'ai fait un espèce de montage sous forme de podcast. Fait que une fois que ça va être complété, ben toi, tu vas avoir accès à la vidéo. Puis moi, je vais m'acheter ma Canon J7X Mark II. J'ai fouillé sur Internet, c'est elle qui est la meilleure. Même la Mark III est pas aussi bonne que la Mark II. Je l'ai commandée, je me la suis payée. Fait que ça va rembourser ça. Mais ça allait avancer vite parce que j'ai vendu des toiles. J'ai dit que quand je vendais une toile, ça allait là-dessus. J'ai vendu des toiles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai... juste avant de commencer, je veux juste... j'ai quelques petites annonces à faire, quelques petites plugs. Premièrement, si t'as pas vu mon documentaire, va voir mon documentaire. Je suis tellement fier, je suis tellement content. Deuxièmement, j'avais annoncé pour samedi le 16, un marathon de 14 heures. Ça va être mardi, le 19, je pense. Ça, mardi, c'est mardi prochain. Le 19, parce qu'il annonce beau tout le week-end. Fait que je le sais que j'aurai pas grand monde. Puis moi, je vais vouloir sortir. Fait que ce week-end, profitons du beau temps. Il annonce beau samedi, il annonce beau dimanche. J'ai pas le goût de m'en cabaner. Puis je le sais que vous autres aussi, vous allez avoir le goût de sortir. Moi, juste avoir les crises d'incel, là. Les maudits incels. Dans le sous-sol qui jouent à GTA. Fait qu'on se fait ça mardi. Mardi... autour de 10h, je me lève, on se fait une journée de 14h. Faut que je finisse avec la journée avec une belle grosse toile, puis au moins une track de musique. Ça va être une journée de création totale. Puis on finit ça en pyjama, genre à minuit et demi, en se regardant, en se regardant un bon film. Un bon film, je sais pas, un bon film... que je me ferais pas gosser pour les copyrights. Tu sais, une affaire quétaine, là. Il y en avait un qui avait soumis l'idée de la vigueur des ménages. Je sais pas si je pourrais me faire copyright... Mais en tout cas, on va se regarder, on va se pogner de quoi de même à regarder. Ou ça sera peut-être un best-of un best-of de fail ou ben de Russian dashcam. Quelque chose de même. Fait que ça, c'est mardi.
Mardi, si tu veux passer la journée avec moi, on passe la journée à faire de la création. Ça m'a donné une idée aussi. Je vais faire un autre marathon un moment donné. Je vais passer la journée, le temps qu'il faut. On part de zéro, puis on se fait un podcast. Fait que ça va être comme une espèce de tutoriel. S'il faut que ça prenne 8 heures, ça prendra 8 heures. On part vraiment de zéro avec rien. Pas d'image, pas de son, rien. On part... on se fait un podcast. On va ouvrir le compte. On va le mettre en ligne. On va tout faire ça en une journée. Fait que c'est un peu mon cours à l'École nationale de l'humour, mon cours de podcast pour l'audio. Je vais donner ça en une journée, une espèce de marathon. Vous allez pouvoir regarder ça. Puis après ça, je vais évidemment, ça va être capté. Puis après ça, ça va être disponible pour les Patreons. Peut-être je vais peut-être le vendre en pay-per-view. J'aimerais ça que PayPal, il y ait du pay-per-view. Tu sais que tu peux se vendre, admettons, quelque chose que tu donnes en primeur à tes Patreons, tu peux aussi l'offrir en pay-per-view. Quelqu'un peut donner genre 2, tu sais, tu peux charger 2 piastres pour quelqu'un qui veut le voir, mais qui veut pas être abonné tout le temps. Ce serait le fun, ça, si Patreon faisait ça. Voilà. J'ai un vlog qui sort samedi. Il est pas ultra bon, il est pas extraordinaire, mais ça m'a rappelé comment je suis bien quand je fais ça. Ça m'a rappelé que c'est là mes bases. Je file tellement pas. Je file tellement pas. Tout le monde me tape ses nerfs. Je tolère personne qui ose venir pisser dans ma soupe. Puis on dirait que je fais par exprès. Je mets des affaires qui sont propices à ça, là. Tu sais, là. Je parle du COVID. Je parle de plein de trucs sur mes réseaux sociaux. Puis après ça, je me choque parce que le monde vient de me challenger. Je suis vraiment fatigué. Puis j'ai zéro tolérance. Impatient. Mauvaise attitude, hostie. Puis je bloque tout le monde. Surtout si tu ne fais que ça avec moi, là. Tu sais, si dans ma mémoire sur les réseaux sociaux, je vois juste ton avatar quand c'est pour venir t'ostiner sur ce que je dis, Chris, que je te méprise, là. Je te bloque ça. J'ai zéro tolérance. Beaucoup de fatigue. Puis on dirait que je veux revenir à des bases. Je l'aime pas, le Daily Buffer Podcast. J'aime pas ça. Ça attire du négatif. J'aime ça roaster, mais ça attire le négatif, tu sais. Je me suis fait ramasser avec j'ai encore du hate. Tu sais, Lucie Laurier puis Alexis Cossette, là, tu sais, quand je les ai roastés, j'ai encore du hate de ça. Ça m'atteint pas, ça me fait pas de peine, même si tu me traites de gros jambon, que je poigne pas, que je perds mes cheveux, ça m'atteint pas. Sauf que je m'aperçois que ça attire le négatif. Puis là, on dirait, asti, que j'ai besoin de vlogger. J'ai vraiment besoin de vlogger. Ma vie était positive, tout allait bien. Sauf que c'est quand je roast, quand je plante quelqu'un, que je fais des bons chiffres, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme... Puis je retourne tout le temps vers ça, tranquillement. Ça fait 15 fois que le Daily Buffer Podcast, je dis, il faut que je change... tu sais, ceux qui le suivent depuis longtemps, ils savent, là. Ils m'ont vu passer par ce state of mind-là 15 fois. Ça vient négatif, puis je me tanne. Puis là, j'essaie de revenir vers quelque chose de positif. Puis là, d'un coup, je me laisse aller dans les chiffres qui sont bons. Fait que là, dès que je vois quelque chose de mer ordinaire, faut que j'en parle parce que je sais que je vais pouvoir mettre ça comme thumbnail, comme titre. Fait que là, je retombe dans le négatif. Oh my God! Mais j'aime ça avoir un podcast comme ça, mais je ne sais pas quoi faire dans mon podcast pour pas planter du monde. Est-ce que ce podcast existe s'il n'y a pas de plantage? Si je bave pas du monde?
Mais là, j'ai le goût de... Pour un bout. Fait que ça se peut que je prenne une petite pause de Daily Buffer Podcast. Fait que ça se peut que vous le voyez jamais, le lien. Je veux prendre une petite pause du Daily Buffer Podcast parce que je suis pas dans un état d'esprit pour faire ça. Là, j'ai besoin de créativité. Puis j'ai besoin de positif dans ma vie. Parce que je sème le négatif. Je fais pas juste la tirer, là. J'ai de l'air de dire que c'est la faute des autres. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais le négatif. Je sème ça, puis après ça... Ah! Tout le monde est négatif, tout le monde me tape ses nerfs. C'est moi, ça. C'est moi. Hey, j'aimerais saluer mon commanditaire. J'aimerais saluer mon commanditaire. Pro Cafetière, mesdames et messieurs. Pro Cafetière. Tous vos besoins en café. Si vous avez besoin des besoins en café, soit à faire réparer votre cafetière. N'achetez une. Achetez du café. Il est ouvert. Il est à Varennes. Tu peux l'appeler aussi. Il va te shipper, il va faire le shipping. Tu dis ce que tu as besoin, il va te faire le shipping. Il est vraiment gentil. Je pense, il y a des affaires sur lesquelles il va faire le shipping. En tout cas, appelez-le si vous avez besoin de quelque chose, pour vos besoins en café, si votre cafetière est brisée. Benoît va prendre soin de vous autres. Il est super gentil. Merci, Benoît, de me supporter comme ça. C'est... On se lâche pas, Benoît! On se lâche pas, OK? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais ça m'atteint pas, inquiétez-vous pas pour moi. Ça m'atteint. Puis allez pas vous ostiner avec ceux qui m'ont planté. Ça me dérange pas. Ils ont beau me traiter de ce qu'ils veulent, ça m'atteint pas. C'est juste que ma chaîne devient négative. Pis c'est pas ça que je veux laisser comme trace. Tu sais. Même quand je meurs pis qu'ils fassent un documentaire sur moi, je veux pas ça, moi qui chiale après Mère Ordinaire. Pis Lucie Laurier. Je veux pas ça. Hein? Quel acteur va faire mon rôle? Puis là, il va être pogné. Il va être pogné pour jouer moi. Qui s'ostine contre Mère Ordinaire. Je vais vous raconter de quoi concernant Mère Ordinaire. Puis je pense que c'est ça qui m'a lancé. C'est ça qui a lancé ma réflexion. Je n'ai pas parlé dans le Daily Buffer Podcast, mais elle s'est fait, vous le savez probablement, elle s'est fait planter parce que elle avait dit que, tu sais, elle disait ouvertement qu'elle retenait les payes de ses employés, puis elle va les donner juste à la fin du CPU. Parce que les employés veulent du CPU, tu sais. Puis elle disait ça ouvertement, puis là, il y a Pierre-Yves McSween qui a dit c'est de la fraude, ça, tu sais. Puis là, j'ai juste écrit crosseuse ordinaire, puis j'ai mis l'article, la clique du plateau. Puis évidemment, tu sais, les gens, tu sais, en tout cas, les gens qui me suivent, pour les gens qui me suivent, Mère Ordinaire n'est pas super populaire. Puis je sais pas trop comment ça s'est passé, mais à un moment donné, 2-3 jours après, elle a fermé son compte Facebook. Sa page est disparue. Elle est disparue de la map. Puis moi, je pensais qu'elle l'avait fermée. En fait, tout le monde, je pense qu'il y a bien du monde qui pensait qu'elle avait fermé sa page Facebook. Puis un moment donné, elle m'a contacté. Le lendemain matin, elle m'a contacté en privé. Puis elle a écrit... Il y avait une espèce de log. Une espèce de log des activités de sa page Facebook. OK, genre... l'admin a répondu à telle personne s'est abonnée, une espèce de log de ce qui se passe sur sa page Facebook. Moi, je suis jamais allé, je suis pas abonné, rien. Mais là,
Il y avait un log, puis c'était écrit Yann Terriot s'est abonné. Puis là, elle m'a écrit, elle dit, je le sais que c'est toi qui es derrière ça. Elle dit, la police est sur le dossier. Puis elle dit, c'est plate en crisse. Puis là, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai pas vu. Moi, j'ai mal vu. Je pensais qu'elle me blâmait. En tout cas, je pensais qu'elle me blâmait pour la fermeture de la page. Mais j'avais pas vu que mon nom était là. Fait que j'ai fait comme... Mais c'est... Là, j'ai réécrit, j'ai dit... c'est pas moi. J'ai dit, j'ai pas rapport là-dedans. Mais j'ai dit, si tu veux un indice, tu sais, t'as comme demandé à ta communauté de dénoncer François Lambert. Tu sais, t'as comme... Ça aussi, c'est illégal. Tu sais, demander à ta communauté, tu sais, d'aller raid, d'aller dénoncer, d'aller flaguer une page Facebook. Tu sais, c'est la version incitation à la haine de l'Internet, là, de dire à ta communauté, allez flaguer sa page Facebook, allez flaguer ça. Tu peux pas faire ça, tu sais. Faut que ça vienne des gens, faut que ça vienne de l'intention des gens, tu sais. Sinon, convaincre ta communauté. Fait que j'ai fait, c'est peut-être plus là ton indice. Puis là, j'ai regardé après, puis j'ai regardé l'image comme faut, puis j'ai vu mon nom. Puis là, je suis venu tout mal. J'ai fait comme, calisse, comment ça que mon nom est là, tu sais? Puis là, j'ai réécrit, j'ai dit, t'es-tu capable de cliquer sur le nom? Puis de voir c'est qui le profil, parce que c'est clairement pas moi, tu sais. Mais là, entre-temps, elle a l'air d'avoir réglé ses affaires. Mais là, moi, je capotais un peu parce que là, je me disais... De ce que j'en ai compris, parce que j'ai pas tout su l'histoire, puis je l'ai pas suivi, puis... mais de ce que j'en ai compris, elle a quitté Facebook. Puis là, ben, il y a une personne, un troll, qui est devenu administrateur de sa page, puis qui a fait fermer sa page. Ou un hacker, elle s'est fait pirater sa page, ou elle s'est fait hijacker sa page. Je sais pas comment ça fonctionne. Puis là, elle devait penser que c'était moi, vu que mon nom était dans le log de ceux qui se sont abonnés, tu sais. Mais c'est pas moi pantoute. Là, je pense qu'ils ont trouvé c'était qui, puis c'était pas Yann Terriot. Je sais pas. En tout cas, ils ont de l'air d'avoir trouvé c'est qui, puis elle a de l'air d'avoir shifté son focus ailleurs que sur moi. Fait que j'imagine qu'elle a trouvé c'est qui. Mais là, pendant un bout, je me disais, j'espère que c'est pas un de ma gang qui a ouvert un faux compte Facebook en mon nom, qui s'est abonné, qui est devenu troll, qui est devenu admin, puis qui a troll mère ordinaire. Je veux pas ça, tu sais. Puis ça m'a fait penser, j'ai fait comme Chris que tu t'exposes à ça, pareil. Chris que tu t'exposes à ça, pareil. Si, avec tout ce que tu sèmes, tu t'exposes à ça, pareil. Je suis encore pas d'accord avec ben des affaires qu'elle fait, là. Il y a des affaires avec lesquelles je suis complètement d'accord, tu sais. Puis quand je relisais son histoire de fraude, c'était pas de la fraude, c'est qu'elle disait « Chris, j'ai comme pas le choix. Mes employés veulent pas venir travailler parce que le CPU est comme gratuit et sans condition. Fait que là, ils veulent pas venir travailler. Fait que pour les garder, le deal que j'ai fait, c'est de reporter le CPU, de garder les payes après le CPU, puis eux autres peuvent tirer le CPU, tu sais. Mais là, c'est les employés qui ont le gros bout, là, tu sais. Fait que je le comprenais un peu, ça, tu sais, quand je le relisais. Fait qu'il y a des affaires avec lesquelles je suis d'accord, tu sais. Les cubes d'énergie, puis... mais il y a des affaires avec lesquelles... C'est juste que... elle s'en est pris à Mike, puis si tu t'en prends à Mike, évidemment que... Tu sais, je vais peut-être avoir un petit peu plus d'intérêt en puis je vais peut-être avoir un petit peu plus tendance à challenger tout ce que tu dis, puis à regarder de près ce que tu dis pour te le mettre en pleine face. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas de haine. J'ai travaillé pour mère ordinaire.
J'ai fait un contrat pour elle, une petite animation de début. J'ai été bien payé, ça s'est bien passé. Puis elle a été super cool avec moi. Puis ça a été super quick. Paf, 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 paf. J'ai pas de mauvaise relation avec Mère Ordinaire. Ben là, oui, là. Parce que je suis un hacker. J'ai hacké. Je vais rentrer dans le système central de la base de Mère Ordinaire. Fait que ça, c'est mon anecdote avec Mère Ordinaire. Fait que je lui ai souhaité bonne chance. J'ai fait comme, désolé, c'est pas moi. Puis en même temps, je voulais pas faire le gars. Je voulais pas faire le gars qui avait l'air douteux, genre, qui s'en défendait. Fait que là, je disais, ben écoute, si les polices y reçoivent ici, ben je leur répondrai, tu sais. J'ai fait comme eux autres, ils vont sûrement trouver c'est qui. Mais c'est clairement pas moi, là, tu sais. Mais je la comprenais, Chris, c'est sa page Facebook, c'est sa business, c'est son ambassade sur Facebook. Fait qu'il y a de quoi capoter un peu. Je sais pas. En tout cas, je lui souhaite que ça se règle. Moi, je souhaite pas de mal à personne. Je souhaite pas de mal à personne. Bah voilà. Hein? Allez, je suis en train de renouer avec Mère Ordinaire. C'est un beau moment. Ton café est bon, mon Yann, crime. Ça fait 15 fois que je lève la tasse puis que je vais me prendre une gorgée. T'es en train de devenir tiède. Fait que c'est ça. En résumé, je vais peut-être prendre une pause de Daily Buffer Podcast. Le temps de faire des vlogs, puis je vais essayer de trouver autre chose pour le Daily Buffer. Je dis ça, puis je le ferai pas. Puis je vais revenir, puis dès que je vais en avoir une occasion, je vais planter tout le monde dans la colonie artistique. Je vais roaster tout le monde. Mais c'est parce... Il y a des fois... Ouais. Quand c'est du roast, puis que c'est clair que c'est du roast, mais des fois, c'est du roast, puis... C'est pas trop clair, fait que là, les gens... Puis j'attire du monde qui connaissent pas le spirit, puis oh my God, c'est compliqué. Mais j'ai le goût de vlogger. Je regardais des vieux vlogs, c'est pas extraordinaire, je veux dire, techniquement, c'est comme... Mais Chris, c'est là-dedans que je suis heureux. Puis j'en ai fait un cette semaine, puis je faisais le montage, puis je faisais « Ah, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. » Fait que je veux revenir vers ça. J'avais plus d'énergie, j'avais une belle énergie, je parlais de création, j'étais bien là-dedans, j'attirais du monde, le fun. Là, j'ai juste des hosties de mange-marde dans le chatroom, tout ça, là. Tout ça que vous voyez, c'est tout des mange-mardes, ça. J'attire ce genre de monde-là. Là, je suis pogné avec ça, là, tabarnak. Non. Il y a du monde qui me suit. Il y a du monde... Ça a tout le temps fait que j'en gagne, mais j'en perds. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Ça mélange le monde. Il y a du monde qui viennent pour être inspiré. Il y a du monde qui viennent parce que ils veulent rire quand je roast. Ah, si, je sais plus quoi faire. Voilà. On va quand même parler de nouvelles aujourd'hui. On va en faire un dernier. On va rire. J'ai essayé de trouver des nouvelles insolites puis des affaires que je peux un peu me moquer. Ça sera mon dernier. Le dernier pour la route. Puis ce qui me rend triste, c'est que je suis pas fier. Ouais, juste pour terminer ce que j'allais dire. Ce qui me rend triste, c'est que je suis pas fier après. Je suis content de le faire, j'ai du fun. Je roast, on s'en jase dans le chatroom, puis je fais du contenu, puis j'aime ça jaser, j'aime ça avoir ce moment-là avec mon monde. Mais après ça, je regarde ma vidéothèque sur YouTube, puis je suis tellement pas fier. Mais Daily Buffer Podcast, c'est comme genre, une vidéo le fun, inspirante, une vidéo artistique, du contenu super gros travaillé. Puis là, j'ai des Daily Buffer Podcast, de la haine, du rose, de la haine, planter quelqu'un d'autre. Je suis tellement pas fier. Je suis tellement pas fier que
c'était le 10e anniversaire. Le 23 avril, c'était le 10e anniversaire du stream, qui est devenu le Daily Buffer Podcast. Puis j'en ai fait mention nulle part. Je voulais faire de quoi de spécial. Puis je suis tellement comme... Ah, si. Tu sais? Que j'en ai pas fait mention nulle part. Tu sais, comme là, je suis heureux. En ce moment, le moment présent, je suis heureux. J'ai mon monde, j'ai des nouvelles. C'est le matin, il y a le café. Hein? J'ai mon café. On va parler des nouvelles, on va commenter les nouvelles, on va roaster ça. Ça j'aime ça. C'est le moment présent. J'aime ça faire ça. La période. Puis après ça, le poster. Puis que les gens interprètent ça, puis ça attire de la haine, puis les gens, puis là, j'ai du monde comme Léo qui veulent trancher à la gorge. Fait que je sais pas quoi faire avec ça. Il y a des fois que j'aime ça, puis des fois que j'aime pas ça. Là, je suis dans une pause que j'aime pas ça. Mais je vais faire des vlogs. On va faire d'autres choses. Je sais pas ce que je faisais dans le stream. Je pense que c'était quand j'étais plus personnel. Quand je parle pas d'actualité. Je connais rien dans l'actualité. Ferme ta gueule, Yann. Ferme ta gueule. Tu connais rien de l'actualité. Tu connais rien. C'est vrai. Je connais rien de la politique. Je connais rien de la science. Je fais juste me fier à ce que je lis sur Internet. Je m'y intéresse, mais je connais rien. Pourquoi tu te prononces là-dessus, Yann Terriot? Pourquoi tu te prononces là-dessus? On va quand même en parler ce matin. Man pulled over on way to buy a Lamborghini. The catch, he was 5 years old. Il y a 5 ans. T'es un peu. Ça a l'air être ce truck-là, là. Tu vois qu'il break 3-4 fois, tu sais, parce que le jeune, faut qu'il s'étire, j'imagine. Ça se peut pas 5 ans. Oh, on n'entend rien. Ah, on n'entend rien. Ils vont-tu le sortir, le jeune? Le policier, il se tient la tête. Il dit ça n'a pas de bon sens. Vont-tu le rentrer? Ah ouais, il fallait... Ok, là, on va l'entendre. Il y a 5 ans, il s'en allait s'acheter une Lamborghini.
OK, c'est insupportable, là, le son, là. On va lire l'article à la place. Il est quand même bon, certain. Il s'est tassé. Ah, il n'y a pas de... Ah oui, il y a un petit article. Check, c'est lui. Wow! Wow! In what amount to both a terrifying but also strangely uplifting piece of news, a 5-year-old was pulled over in Utah yesterday when the state troopers stopped the swearing. Ah, si, on va le traduire à un peu. Qui tournait. Pensant qu'il était un conducteur en état d'ébriété, ils ont découvert un petit garçon au volant. Comment et pourquoi cet enfant conduisait-il? Pour acheter une Lamborghini chez sa sœur en Californie. Le petit gars avait pris le VUS de ses parents et l'avait conduit de leur entrée à l'Interstate, qui est apparemment à 5 minutes en voiture. On ne sait pas combien d'infractions à la circulation il a commis sur cette route, ni comment il a réussi à ne blesser personne. 5 ans! Tu sais, puis qu'est-ce que tu fais à partir de là? Tu donnes un étiquette aux jeunes? Tu peux pas donner un étiquette aux jeunes, aux parents? I guess? Aïe, aïe, aïe. Coconut juice survivor should wait 30 days before having sex again, according to health officials in Thailand. On va le traduire. On dit aux survivants du coconut juice en Thaïlande qu'ils devraient attendre au moins 30 jours après s'être remis du virus jusqu'à ce qu'ils aient des relations sexuelles ou s'embrassent à nouveau. Un expert médical senior du département de Thaïlande de contrôle des maladies a cité une étude chinoise avertissant que le sperma peut transporter du jus du coconut juice. OK, c'est d'aucun intérêt. Hein? Pense pas que ça va arriver ici, ça. Une autre nouvelle, GTA 5 est gratuit sur l'Epic Games Store. L'Epic Games Store, c'est-tu une affaire genre que tu payes par mois pis t'as plein de jeux gratuits? C'est quoi le Epic Games Store? Il y a peut-être quelqu'un qui peut me répondre dans... En tout cas, toujours est-il que c'est gratuit dans le Epic Games Store. Non? Non. On me dit que non. C'est un launcher. Ah, c'est gratuit, point. Ah, OK, c'est un Steam. OK, je comprends. C'est un Game Store, mais ils ont du stock gratuit dessus. Puis eux autres, bien, ils ont GTA. Puis là, il y a comme une espèce de grosse tendance. Je sais pas si vous jouez à GTA, mais là, c'est en site. Il y a une guerre. Là, il y a des joueurs qui sont habillés en alien. Il y en a des verts, puis il y en a des violets, puis ils se font la guerre. Ben, les verts, c'est des trolls. Fait que là, ils font tout pour te troll sur GTA. Ils se mettent à la gang, puis ils te battent. Mais la règle de base est supposée d'être qu'ils te battent, mais juste avec le poing. Pas avec des fusils, pas avec des armes à feu. Ils ont juste le droit de te battre avec des poings ou des battes de baseball. Fait que là, ils se mettent à la gang, puis ils sautent sur Mais c'est ultra désagréable. La game est dure à jouer, c'est en site, parce qu'il y a du troll, puis il y a des joueurs toxiques, là, c'est en site. Puis là, ben, il y avait la gang des violets. Eux autres, ils étaient supposés de contre-attaquer les verts. C'était supposé être les justiciers de la ville. Voilà. Une autre nouvelle, Boss, l'homme ayant assouvi ses pulsions sexuelles, ses pulsions avec une vache, a été arrêté. Ah, on sait c'est qui à cette heure? Hein? C'est un suivi de dossier, ça, c'est un gars
qui est tombé en amour avec une vache. Ça, il prenait la peine, lui, de se déplacer pour avoir des aventures, pour avoir... je sais pas si vos parents disaient ça, pour aller jouer aux fesses. Hein? Pour aller jouer aux fesses avec des vaches. Il se déplaçait, c'était pas les siennes. Pendant la nuit, il rentrait dans les fermes des autres, puis il allait jouer aux fesses avec les vaches. Et là, ils l'ont arrêté. L'homme filmé en train d'assouvir ses pulsions avec une vache il y a 3 semaines en Beauce a finalement été épinglé par les policiers de la Sûreté du Québec. Les autorités ont confirmé l'arrestation d'un homme d'une trentaine d'années au cours de la journée de jeudi. Le suspect, un résident de la Beauce, a été libéré sous promesse de comparaître au mois de juillet. Il devrait, à ce moment, être formellement accusé d'introduction par effraction. Le crime qui lui est reproché se sont produits à la mi-avril dans une ferme familiale de Saint-Simon-de-les-Mines, non loin de la Beauceville. Le suspect se serait introduit par effraction dans le bâtiment agricole en pleine nuit pour ensuite assouvir ses bas instincts avec une vache. Pourquoi on appelle ça des bas instincts? C'est pas bas. C'est beau. Hein? Des bas instincts. Comme si c'était... T'sais, s'il l'avait pas fait avec une vache puis qu'il l'avait fait avec sa blonde, on appelle ça faire l'amour. J'aime pas ça qu'on dise ça, des bas instincts. C'est rabaisser cet acte qui est un acte de communion physique et d'amour. Des mauvais instincts, des mauvais instincts. Dan Bigra devait embarquer dans la danse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça c'est Arruda qui s'est fait ramasser, paraît-il. Ça là, je vais vous donner mon opinion, je vais me faire ramasser, pas grave. OK? Ça, c'est le dernier show. Après ça, on va trouver une autre utilité au Daily Buffer Podcast. Arruda s'est fait ramasser, paraît-il, par ben du monde pour avoir participé à une vidéo puis dans laquelle il danse. Mais à un moment donné, je me suis levé un matin, puis j'avais plein de monde qui disait « Hey, ceux qui chialent contre Arruda, voulez-vous bien écrire ses patience? » Puis là, je voyais ça partout. Lâchez Arruda tranquille, il a le droit de faire ce qu'il veut. Là, j'ai fait « C'est quoi le problème? Il y a personne qui chiale contre Arruda. » Il y en avait pas tant que ça, là. C'était pas mal unanime qu'il avait le droit de faire la vidéo, tu sais, que le monde, il disait... C'est pas grave, cette vidéo-là. C'est pas une catastrophe, là. Pauvre lui. Puis là, il est allé en conférence, puis il s'est excusé quasiment braillant, tu sais. Mais voyons donc, arrête ça. C'est pas grave, là. C'est pas une catastrophe. Tu sais. Mais y a pas tant de monde que ça. T'as l'agacé, puis t'as Dan Bigra. Parce que là, lui et Dan Bigra, ce qu'il reprochait, de ce que j'ai compris, Dan Bigra, ce qu'il reprochait, c'est que celui qui a fait la vidéo, il disait que c'était pour un organisme, c'était pour le refuge. Puis qu'il allait remettre qu'il allait remettre l'argent au refuge, tu sais. Mais là, Dan Bigra était pas content parce qu'il utilise le nom du refuge, le gars, pour attirer les clics. Hey, arrête-moi ça, Dan Bigra, là. Arrête-moi ça. Toi, tu utilises les artistes pour avoir du financement. C'est tout le monde utilise tout le monde, là. Arrête ça, là. Voyons donc, tu chiales contre quelqu'un qui veut te donner de l'argent. Chris, que c'est cocon. Bon, dernière mise au point avant de clore le dossier. Le docteur Arruda a parlé avec la directrice du refuge des jeunes pour lui transmettre ses excuses. Le docteur et moi, nous sommes aussi parlé aujourd'hui. Je n'avais pas besoin de ses excuses, mais il a tenu à les faire quand même. J'ai eu une très touchante... Dan Bigra. Quel être lourd. Quel être lourd. Asti qui est lourd. Premier point, il a reçu beaucoup de haine non méritée. Les critiques est une chose, la haine et la méchanceté sont... Ben, c'est ça. Ben, t'es comme moi, Dan. Hein? À force de chialer pis à force d'être lourd, ben, c'est ça que t'attires. Hein? Tu réveilles la haine chez le monde.
Puis après ça, il y a du monde qui se font fermer leur page Facebook. C'est toi qui sèmes ça, Dan Bigra. Mon amie France, directrice du refuge des jeunes aussi. Ni l'un ni l'autre ne l'ont mérité. Les deux sont sur le front de cette immense bataille contre la souffrance d'aujourd'hui. Mon seul bémol est à propos de Rod le Stud. Qu'on se comprenne, ce n'était pas au Dr Arruda à contacter le refuge, c'était à Rod. Quand on veut faire une opération de promotion pour soi-même ou pour une de ses chansons, on se doit d'informer les gens qu'on embarque dans cette opération. C'est parce que peut-être que Rod le Stud n'a pas droit à des subventions pour faire sa musique. C'est peut-être ça. Peut-être que s'il y avait plein de subventions du gouvernement pour pouvoir sortir des albums, peut-être qu'il ferait pas ça, Rod le Stud. C'est qui Rod le Stud? C'est qui Rod le Stud? C'est-tu bon, son affaire? Non, je vais me faire démonétiser. Je veux juste aller voir c'est qui. Je ferai pas jouer la musique. Il est beau son vidéo, par exemple. C'est bien filmé. Ok, Rod le Stud, c'est pas un tout nu, là, quand même, là. Mais il y a juste 814 abonnés, mais son vidéo, il est bien produit. Juste n'écouter deux trucs. C'est pas pire. Tu sais, peut-être que Rod le Stud, il est pas invité, lui. En direct de l'univers, puis à plein d'émissions. Puis il a pas de subvention. Puis là, il a fait comme, je vais ramasser des fonds pour le refuge. Puis oui, ça plug ses affaires, ses shit. Toi, Dan Bigra, il est pas placé pour faire la morale à ceux qui utilisent le monde. Tu utilises les contribuables. Tu subventionnes avec nos taxes, nos impôts. Dans le crusher, Dan Bigra. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est lourd, Dan Bigra? Il est lourd, là, des fois, là. Je l'écoutais l'été passé, puis je commençais à... Il y a des affaires que je trouvais bon. Il était bon à radio, mais des fois, il tombe, il est racoleur, puis Chris qui est lourd. Hostie qui est lourd. Fait que lui puis l'agacé, les deux womanizers de Twitter, qui s'en sont prêts à Arruda sur Twitter. Ça passe en masse, bang. C'est quoi ça? Ça a de l'air comique, ça. Il est là? Coucou! Oh, merci! Captain Burn. C'est quoi? Il y a quelque chose qui va passer. Nice shot! Calisse que c'est drôle! Fuck que c'est drôle! C'est quoi? Le gars, il sauvait des polices? Il était vraiment comme dans GTA. Le gars, il s'en vient en char. Il est poursuivi, je pense, par la police. Puis là, il veut passer. Puis il sort du char, puis il se sauve. Ah non, il y en a un qui le sort du char. OK. Nice shot! Wow! Wow!
Tabarnak! Là, il rame. Wow! Moi, j'aime ça. Le gars, il pensait vraiment rentrer, puis genre, tu sais, parce que dans GTA, ils ont pas la physique est pas pareille, là. Tu sais, tu peux passer entre une clôture puis une vanne, la vanne va se tasser, tu sais, la physique est pas tout à fait pareille. Mais là, c'est la réalité! Incroyable comment Luc Lavoie est intense dans ses réponses. Bon débarras. Après la danse du confinement, voici le moonwalk du CHSLD. Puis là, t'as Arruda qui fait le moonwalk. Puis là, t'as Ray Guy Fortoulier qui dit « Je ne peux pas croire que vous trouvez ça drôle, petit Luc. » Puis là, t'as Luc Lavoie qui répond « Petit con. » Ah, Chris, je l'aime. High five! High five, Luc Lavoie! Je t'aime. Ah ouais, high five! Paf! Puis là, t'as Diane Berger qui dit « Trop, c'est trop. Désabonné de ta page. Burk. » Bon débarras! Jean Boisjoli, on est rendu dans le très ridicule et je me demande bien pourquoi. Y aurait-il un concours du plus misérable chroniqueur? Vous êtes en train de rattraper Éric Duhem. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je publie une caricature de Charles Chapelot. Non seulement êtes-vous misérable, mais vous êtes également totalement con. Ah, ça a l'air d'être son mot, ça. Petit con. Con. Luc, je t'aime bien, mais faut t'arrêter de te moquer du docteur Arruda. Il a rien fait de mal, au contraire. Est un homme de bonne humeur dans les moments de vie et essaye de nous donner un peu d'espoir. C'est pas fou, ça. Et la famille aussi, il a rien fait. Bien au contraire, arrêtons, s'il te plaît. Puis là, lui dit, pauvre madame, publier une caricature du grand Chapelot constitue une moquerie à l'égard du docteur Arruda. Êtes-vous sérieuse? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Que je lui baise le cul? Wow! Savage! Sacrifice! Sincèrement, monsieur Lavoie, une personnalité de votre calibre est-elle obligée de se perdre dans ce genre de bassesse absolue? Qu'est-ce qu'il répond? Bassesse absolue, êtes-vous malade ou simplement con? C'est-tu lui qui gère ses réseaux sociaux? Ou il a donné ça à son fils de 14 ans? Con. Wow! Wow! Prochaine nouvelle. C'est quoi ça? Dire ça avec le nez sorti du masque. Ça ne s'invente pas. Joe Clay. Ah, c'est Joe Clay. Les gens intelligents, ils portent le masque. Puis ceux qui le sont moins le portent pas. Wow! Les gens... écoutez bien ce qu'il dit. Parce que ça fait plein de sens. Les gens intelligents, Les gens intelligents, ils portent le masque, puis ceux qui le sont pas, ils le portent pas. le masque. Puis ceux qui le sont moins le portent pas. Les gens intelligents portent le masque, mais ceux qui le sont moins le portent pas. Ils portent le masque. Puis ceux qui le sont moins le portent pas. Sauf que le gars, il a le nez sorti de son masque. Son masque est inutile. Et son masque est absolument inutile. Aïe, aïe. Ça, c'est quoi? Pas facile d'être une vedette et devoir s'expliquer au matin. Je veux dire ça sur Instagram, une plateforme ultra fake. C'est quoi la patente? Allô tout le monde, je vous fais une petite vidéo parce que là... T'as un peu là. Non, on recommence ça.
Allô tout le monde, je vous fais une petite vidéo parce que là, on a perdu le contrôle sur les fraudes de crème. Là. On a perdu le contrôle complètement. Alors, je vous explique que ça fait plusieurs années qu'il y a des fausses compagnies, des compagnies spécialisées dans les fraudes, dans les arnaques, qui font des publicités pour des crèmes soi-disant miracles avec des faces de personnalités connues. Ils font aussi avec des vedettes internationales, mais il y en a beaucoup au Québec. Là, j'en ai vu avec Marie-Mé, Sarah-Jeanne Labrosse, Marie-Lou Wolfe, mon Dieu, Mitsou récemment, Anne-Élisabeth Bossé. J'en vois tous les jours. Et là, il paraît que cette semaine, il y a comme une offensive, là. Mes pubs à moi sont partout sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pour vous rappeler que c'est faux. Tout ça, c'est tout faux. C'est tout pas vrai. Et j'ai envie de vous inviter à développer votre œil, OK, pour... Ça veut dire... entre guillemets, quand c'est faux. ça veut dire... Vous êtes un peu... Ça, c'est de traiter sa crowd un peu d'idiot. J'ai envie de vous dire, vous êtes un peu épais, là. J'ai envie de vous dire, le calice, vous êtes naïf, là. À développer votre œil, OK, pour spotter, entre guillemets, quand c'est faux. Si vous ne nous entendez pas de notre propre... C'est-tu ici que ça cogne ou c'est-tu dans la vidéo que ça cogne ou c'est chez nous? voix dire que ce produit-là est formidable. Si vous le voyez pas sur nos réseaux sociaux officiels, sur nos pages Facebook, sur nos pages Instagram, si on vous demande un engagement quelconque financier en vous promettant qu'on va vous garrocher des produits gratuits par la tête, c'est tout pas vrai. Je parle en mon nom, mais au nom de toutes mes collègues aussi qui sont prises avec ça. Je me suis informée avec des avocats. C'est compliqué. Comme ce sont des fausses compagnies, elles ferment et réouvrent sur un autre nom à une vitesse, mon Dieu. Le temps qu'on les signale sur Facebook, ils ont déjà recommencé ailleurs. Alors, c'est un astifi. Ça, c'est de la pollution. J'aimerais ça juste qu'ils en pognent 2, 3, là. Il y a un documentaire à faire là-dessus, les crosseurs. Je reçois en ce moment, là, sur toutes mes plateformes, je reçois, je dirais, une centaine de messages par jour à ce sujet, de gens qui veulent savoir si c'est vrai, de gens qui veulent m'avertir qu'il y a ça, je vous remercie beaucoup, et de gens qui, malheureusement, se font prendre, voler beaucoup d'argent. Puis ça devrait jamais exister, mais avec la période qu'on vit présentement, de vouloir frauder... Elle est belle, pareil, non? Elle est belle, Véronique Cloutier. Elle est MILF. Asti qu'elle est belle. On se moquait tellement d'elle, tu sais, quand elle était à Musique Plus. Puis Chris, c'est devenu une des personnalités les plus influentes du Québec. Puis elle semble... je dis ça, là, je la connais pas, là, je l'ai jamais croisée, rien. Mais elle semble avoir gardé une certaine authenticité. Puis, tu sais, admettons, si on la met... Ils ont tout le temps été mis en opposition parce que les deux, tu sais, elle, c'est la reine de Radio-Canada, là, tu sais, c'est Madame Radio-Canada, puis t'avais Julie Snyder qui était la reine de TVA, tu sais, qui était comme... Fait que les deux ont tout le temps été mis en opposition, mais tu sais, Julie Snyder qui était la petite fille du peuple bien funnée, elle s'est tambourgeoisée. Puis aujourd'hui, on sent que c'est fake. À travers l'écran, on sent qu'elle essaye de projeter cette image-là, mais ça marche pas. Tandis que Véronique Cloutier, elle semble avoir gardé une certaine... Je sais pas, il y a quelque chose. Elle est super drôle. Ton micro prend le dessus quand tu nous fais regarder la vidéo. Ouais, je le sais, c'est parce qu'il s'était de même. J'ai fait un docking. C'est parce que dans d'autres situations, j'ai besoin que ça docke. Vouloir frauder quelqu'un puis y enlever de l'argent, je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors, je m'excuse pour cette situation. Beaucoup de gens m'ont écrit là, pour... Ah non, excuse-toi pas. Traite ta gang de cocons. Continue de traiter ta gang de cocons, mais excuse-toi pas. Faut que tu le dis. Vous êtes épais, là. Les petites matantes, là. Hein, les petites madames. Je suis tellement désolée pour vous. Alors, c'est ça. J'aimerais ça que ça arrive plus, mais on peut rien faire contre la méchanceté. Puis voilà.
Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. Hey, non, t'as peu, mets pas les hommes là-dedans! Mets pas les hommes là-dedans. Angry White Man, sit, il va te remettre à ta place. En ouais, dans le Crusher. Véronique Cloutier. Un petit morceau. Un petit morceau dans le Crusher. Je l'aime, Véronique Cloutier. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est la chum à Jer! C'est Catherine Fournier, qui est allée sur le WhatsApp podcast. C'était super intéressant. Une motion controversée de Catherine Fournier. Me semble que c'est pas si pire que ça. Voici une motion que je déposerai dans quelques minutes à l'Assemblée nationale. Le travail des demandeurs d'asile œuvrant comme préposés aux bénéficiaires dans nos CHSLD en ces temps de pandémie doit être reconnu lui aussi. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Fabre que l'Assemblée nationale reconnaisse la contribution des centaines de demandeurs d'asile majoritairement d'origine haïtienne œuvrant présentement comme préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, qu'elle demande au gouvernement canadien de régulariser rapidement leur statut d'immigration. Ben oui, il n'y a rien de mal à ça. Puis là, c'est tout le temps du monde anonyme. C'est what about all the people, other people working in CHSLD, they're worthless. Ben non, hostie. Ben non. La motion de ma collègue a été refusée par Coalition Avenir Québec. Quelle honte. Il y a des demandeurs d'asile sur la ligne de front en guerre contre le virus pour notre société, pour nos aînés. Merci. Tout à fait. Hey, je suis d'accord avec ça, moi. Hey, tu sauves nos vieux. Tu t'occupes de nos vieux. Tu sais. Hey, ces gens-là, ça torche les fesses de nos vieux pis toute la patente. Chris, on peut-tu accélérer le demande d'immigration? Tu sais, on peut-tu les passer en priorité? Ils se battent pour nous autres, ils sont au front, là. Nous autres, on est dans notre maison, on n'a rien à faire. Puis nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents, ils se font essuyer les fesses, puis ils se font donner à bouffer par ces personnes-là. Tout à fait d'accord. Catherine, t'as mon vote. Si tu nous achales pas trop avec la souveraineté, là, t'as mon vote. On peut aider Safia à entrer à l'université, s'il vous plaît? Mais sans secondaire 5, bonne chance. Bonjour. Comme vous n'avez pas de DES, vous ne pourrez être sur une base adulte et sans en DEC, il vous sera impossible d'être admise aux études libres. Je vous invite à consulter ces deux documents qui vous aideront à distinguer les deux types d'admission. Vous trouverez plusieurs réponses à vos questions. Je comprends pas la patente. Tu vas aller à l'université, mais t'as pas de secondaire 5? Pourquoi? Je sais pas si vous savez, mais j'ai pas mon secondaire 5. C'est pas très grave, je veux dire, je complexe pas trop là-dessus, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir faire des études à distance à l'automne ou à l'hiver. Puis j'ai comme aucun moyen, je sais pas si vous connaissez, des universités qui acceptent les étudiants libres avec aucun diplôme, mais ça m'aiderait vraiment parce que ça me décrisse, parce que je voulais... Ben ouais, mais au lieu d'aller à l'université, check des tutoriels sur YouTube. Hein? T'as pas ton DES. T'as pas de diplôme d'études secondaires, ça prend ça. Ou un DAC. Fallait aller à l'école. Moi non plus, là. Tu sais, ben moi, j'ai mon secondaire. Puis j'ai des études collégiales. Je sais pas si je pourrais aller à l'université. Je pourrais-tu faire ça? Je pense que je pourrais. Je connais pas trop ça. Je veux étudier à Harvard. J'ai un DAC. Non, mais tu sais. Fait que là, en attendant, check des tutoriels. Là. Si, c'est quoi tu vas apprendre? Moi, te l'enseigner, moi. C'est grave, je veux dire, je complexe pas trop là-dessus, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir faire des études à distance à l'automne ou à l'hiver. Puis j'ai comme aucun moyen, je sais pas si vous connaissez, des universités qui acceptent les étudiants libres avec aucun diplôme, mais ça m'aiderait vraiment parce que ça me décrisse, parce que je voulais faire le certificat sciences des religions, mais c'est comme pas possible parce que je dois faire une application. Science, c'est quoi tu vas apprendre, ces religions? Moi, tout te dire ça. Moi, je connais tout ça. Safia. Les religions, les musulmans, tout ça, moi, je connais ça.
mais c'est comme pas possible parce que je dois faire une attestation de mon niveau secondaire 5, puis les écoles pour faire l'attestation sont comme à Montréal, puis moi je suis en France, puis aussi ils sont complètement fermés à cause du COVID. Et puis c'est ça, je trouve ça vraiment déprimant parce que mon métier est comme sur pause en ce moment, puis j'aimerais vraiment ça faire des études, puis je sais pas comment. Fait que si quelqu'un est... Fais des casse-têtes ou va voir des tutoriels sur YouTube. C'est tout ce qui te reste. T'as rien qu'à faire ton secondaire 5. Hein? Au lieu de gratter des guitares. Puis vouloir devenir artiste. Pauvre Safia. Elle s'ennuie puis elle a le goût d'apprendre quelque chose. Coup d'eau à ça, par exemple. Ça, les universités devraient, à tout de moins... Tu sais, c'est les contribuables qui payent pour ça. Ils devraient laisser leur matière du moins. On a-tu accès à ça, toute la matière en ligne? Tu sais, toute la matière écrite? Tout ce qui est documenté, on peut-tu y avoir accès en ligne? Ils devraient donner ça à tous les contribuables. Là, c'est le temps là, d'apprendre de quoi. Là, je comprends. Je comprends ce qu'elle veut dire. Je l'agace, mais je comprends totalement. Tout ce qu'on peut apprendre, pourquoi garder ça? Ah, il y a quelqu'un qui dit oui. Il y a des cours de grandes universités sur YouTube. Si tu payes ta session, on a accès à tous les cours. OK. Ce serait une bonne affaire, non? Tu sais? D'ailleurs, moi, je devrais faire... Tu sais, au lieu de me moquer d'elle, je devrais faire ça. Je devrais apprendre un nouveau métier. Tu sais, si je m'étais pas pogné le cul là, depuis 6 semaines, 8 semaines, là, peut-être que je serais docteur aujourd'hui. Je serais peut-être psychologue. Je serais peut-être un grand scientifique. Yann, est-ce que je peux faire une maîtrise si j'ai juste un primaire? Ben oui, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée, c'est de connaître ton métier. C'est pas de connaître le livre de Luc et Fido. Hein? C'est encore les études de Luc et Fido. Avouez ça, vous autres? Avouez ça, à l'école, il n'y a plus ça, hein? Luc et Fido. Nous autres, on avait ça. Je sais pas si on peut retrouver ça sur Internet. Luc et Fido. C'était des livres qu'on avait à l'école au primaire. Luc et Fido. Puis il y avait Angèle Arsenault qui avait fait une toune. Là, c'est peut-être plus les plus vieux vont reconnaître ça. Luc et Fido, on avait ça, nous autres. Luc et Fido. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Ah, tiens, un raciste à Rivière-des-Prairies. Gros colon, mais pourquoi gros colon? Alors bonjour tout le monde, ici Stevie J, Steve Joseph. Je suis présentement devant le 82-85 Gouin Est. Et ici même, je suis rentré dans un endroit qui était un endroit d'aviation pour voir s'il y avait une descente pour bateau en arrière et tout ça. La clôture était ouverte et le monsieur que vous voyez avec les policiers qui est derrière moi, bien, ce monsieur-là est arrivé, il a failli rentrer dans mon auto quand j'étais dans la cour près de la rivière des Prairies. Et puis il est arrivé en me traitant de nègre sale puis tout ça, quitter son terrain et tout. Puis il a dit, c'est un terrain privé, t'as pas d'affaire à avoir ton camion ici chez nous puis tout ça. Alors voilà, c'est Boisvert et Fils Hydravion qui est au 82-85 Gouin Est. Et puis... Il en reste du monde de même, hein? Il en reste du monde de même. C'est triste. Bon, il m'a traité de nègre à plusieurs reprises. Il y avait 2 enfants d'environ 10-12 ans avec... Ah, ça, c'est encore plus triste. Ça me choque. Tu sais, des fois, je vois des vidéos, là, tu sais, filmées aux États-Unis, là, pis t'as la mère qui s'ostine. Pis qui traite quelqu'un de tous les noms. Pis t'as l'enfant en arrière qui braille. Qui devrait pas voir ça. C'est tellement triste, là.
Et puis j'ai trouvé ça dommage. Moi, j'étais avec ma femme et ma fille pour pouvoir savoir si dans le coin ici, il y avait un endroit pour une descente de bateau pour, si j'ai à faire du bateau, de venir avec mon bateau pour aller faire du bateau sur la rivière des Prairies, quoi. C'est moi qui ai appelé les policiers en passant parce qu'il voulait plus me faire sortir. Vous voyez son camion devant? Ben c'est lui qui voulait plus me faire sortir et puis il m'a bloqué le chemin pour pas que je sorte afin que je puisse rester là. Puis lui, il est rentré dans sa maison en arrière. S'il a fait en sorte que je ne sorte pas, il m'a menacé sans vous... Ben oui, c'est complètement illégal. Ça. Qu'est-ce que c'est? Lui, il pensait se faire justice, le monsieur. Arrestation citoyenne. Pourquoi? Je sais pas, t'es d'une autre couleur, j'aime pas ça. Il m'a dit, si j'en accepte un comme toi ici, j'en ai 40 l'heure d'après. C'est très drôle. Je savais pas qu'il existait encore des gens comme ça, mais je dénonce tout simplement parce que j'ai pas à vivre ça. La police, quand ils sont arrivés, je les ai appelés évidemment, quand ils sont arrivés, je leur ai tout simplement dit, messieurs les policiers, ce monsieur-là, tout ce qu'il avait fait, ils m'ont dit que ce n'était pas la première fois que ça arrivait et qu'ils sont toujours en démêlé avec ce monsieur-là. Et puis ils n'avaient aucun pouvoir parce qu'il n'y avait rien de criminel dans ce qu'il avait fait, mais ils m'ont encouragé à faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, un petit reportage comme ça sur Facebook ou bien tout simplement dans les réseaux sociaux pour dénoncer ce manque de savoir-vivre là. Donc, c'est très bien fait, il s'exprime super bien, le gars. C'est super bien fait. Tu fais bien. Dame, Boisvert et Fils Aviation. Essayez d'éviter cette place-là, surtout quand il y a des gens comme ça qui sont avec vous. Il a été très agressif devant ma fille, devant ma femme, devant tout le monde. Il est encore très agressif avec les policiers de l'autre côté de la rue. Il est en démêlé avec les policiers. Moi, je suis juste sorti. Je me suis parqué après. C'est la police qui sont venus descendre sa corde. Ah bon, on comprend le principe. Ben, oups. Excusez. Oups. Pas ça. Voilà. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ça a l'air drôle, ça. Turn sound on. Jeff Goldblum calls the fake Jeff Goldblum street fight. This video was going viral. Il y a comme un fake... Il y a eu une bataille. Puis le gars, il ressemble à Jeff Goldblum. Puis là, ben, Jeff Goldblum, il a commenté la vidéo de la bataille avec le gars qui y ressemble. Ah, yes, here we go, round one. So, you're looking for a fight, a little Street Fighter Goldblum. Yes, okay. Come at me, shirtless guy. You can't catch me, I'm the gingerbread man. Yes, you've tried, but I'm coming back at you. A little kick there. How about a Daio Chagi? Le gars, il fait des round kicks pis toute la patente, là. Wow! A little kick there. How about a Daio... Pis crème, il est pas pire quand même, le gars, là. How about a Daio Chagi? Paf, d'en face. Paf. Pronunciation of the Taekwondo mid-form that I'm using right there. And a fake hideout. Yoga fire. No. How about this? I transition to Mortal Kombat and finish him. Yes, no, maybe. I guess we're waiting for round 2, yeah. C'était drôle, ça. Hey, petit show, c'était tranquille aujourd'hui. C'était tranquille, hein? 1h30. 1h30. C'était peut-être le dernier Daily Buffer podcast. Ben non, c'est certain que je vais revenir. C'est certain que je vais revenir puis je vais continuer de faire ça. Je vais me moquer du monde puis je vais roaster du monde. C'est juste que là, faut que je prenne une pause. Je suis pas capable de m'arrêter. Je suis pas capable d'arrêter de roaster. Mais bon, un moratoire sur Mère Ordinaire. Elle a été correcte avec moi. J'ai pas eu de visite des polices parce que j'avais hacké.
je vais rentrer dans le système central de la base de mer ordinaire. Je dois trouver le code. Le code de la base de mer ordinaire. Je vais rentrer dans le système. Et puis changer les paramètres du système central de la base de mer ordinaire. La chaîne va continuer d'être animée, par exemple. Je vais faire des vlogs. J'aimerais ça faire plus de vlogs, 2-3 vlogs. J'aimerais ça trouver mon beat. C'est pour ça que je me suis acheté une G7X Mark II. C'est quelque chose que je peux traîner dans ma poche. Parce que là, mes caméras, là, ça, c'est ma caméra. Ça, c'est... Je m'étais acheté ça pensant pouvoir traîner ça un petit peu... J'ai deux... Moi, vous les montrer. Regardez bien, je vais vous montrer ça. Je sais pas ce que j'ai pensé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça ici. Attends, je vais vous les... Moi, tout, vous m'allez vous chercher ma... Je vais vous montrer ma gear. Oh, la gear porn. La gear porn. Ma première caméra que j'ai achetée pour faire du vlog, pour vlogger, je me suis basé sur Casey Neistat. Lui, il fait des bons vlogs. M'a essayé d'acheter à peu près la même affaire. Fait que je me suis payé une DSLR. OK? Une DSLR, c'est une grosse caméra comme ça. C'est gros, là. C'est gros. Ça fait des belles images, par exemple. Ça fonctionne bien. Il y a tout ce qu'il me faut pour faire des bons vlogs avec ça. C'est ma caméra principale. Mais tu sais, c'est pas subtil, là. Tu traînes pas ça d'une poche, tu sais. C'est gros, là. Regardez, là, à côté de mon visage. Puis après ça, j'ai acheté... Parce que là, je trouvais ça trop gros. Fait que j'avais cette caméra-là, puis j'avais une petite action cam. Je l'ai encore. Une petite action cam qui allait bien. C'était qui allait pas pire, là. C'était une Xiaomi Yi 4K. Le son n'était pas extraordinaire, mais ça faisait la job, admettons, mettre dans ta poche, puis commencer à vlogger vite fait. J'avais ça dans ma poche. Mais le son était vraiment pas bon, tu sais. Puis elle m'a lâché. Puis j'ai fait comme, OK, plus jamais ce genre de caméra-là. Je m'étais acheté une GoPro, celle avec laquelle je filme, sauf que ça, le son était... La GoPro Hero 5, à partir de la Hero 5... En haut, là, toutes ces caméras-là, le son est pas bon parce que il y a une petite membrane qui recouvre le micro pour qu'elle soit submersible. Tu sais? Fait que le son est pas bon. Fait que là, je m'étais acheté cette caméra-là qui est une petite point and shoot, OK? Je trouve ça pas pire. Ça, tu peux traîner ça dans une poche. Tu peux facilement mettre ça dans une poche. Tu peux traîner ça, sauf que ça, c'est une Sony. Je l'ai acheté usagé. Puis elle est tombée par terre. Puis là, si je cogne un peu, là, elle s'éteint. Puis tu vois, là, elle est éteinte, là. Elle est éteinte. Tu sais, si je cogne un peu, là, fait que là, il y a un short dedans. Fait que là, je l'ai perdu. J'ai fait comme, OK, bon, ben, crime, je peux plus me servir de celle-là. C'est comme là, je peux-tu la rallumer? Puis là, tu sais, tu peux plus faire réparer ça. Où c'est que je pourrais faire réparer ça? J'ai aucune idée. Y a-tu quelqu'un, tu sais, y a plus personne qui répare ça de l'électronique. Tu sais, dans le temps, il y avait une shop sur le coin de la... Tu sais, avec des vieilles TV, là, tu rentrais là, puis ils te réparaient ton toaster, ta radio. Y a plus ça, là. Ça existe plus. Fait que là, y a-tu une place que je peux faire réparer ça? Je sais pas. Fait que... Puis après ça, regardez, là, elle est encore fermée. Maudite bebelle. Ah ouais! Tiens. On va essayer de la fermer, là.
Bon. Voilà. Puis après ça, j'ai fait comme, OK, ça fonctionne pas. Je vais m'acheter une mirrorless. Tu sais? Puis là, je trouvais l'idée, je regardais les reviews, puis tout le monde disait, c'est tout petit, puis c'est le fun, ça se traîne mieux. Fait que là, j'ai acheté une Canon M6, qui est une mirrorless. C'est des bonnes caméras, OK? C'est des bonnes caméras, mais c'est quand même pas quelque chose que tu peux traîner dans ta poche. Je suis tellement con, mais je voulais une mirrorless. Fait que je me suis acheté la M6, mais là, je vais la changer. Celle-là, je vais la vendre. Je vais m'acheter la M50, qui est une mirrorless, qui est à peu près la même affaire, mais au lieu que l'écran se rabatte par le haut, ben, elle se rabat sur le côté. Fait que comme ça, je vais pouvoir mettre un microphone, puis l'écran ne sera pas caché par le microphone. Bon, voilà. Mais j'ai décidé de m'acheter la G7X, qui est une point and shoot dans ce format-là, mais celle de Canon. Canon, ils font du bon... Tu sais, au moins pour ça, Canon, le matériel est solide, est quand même assez solide. Fait que je me suis payé ça. Puis je pense que ça va m'aider à être un petit peu plus intuitif, puis un petit peu plus spontané pour pouvoir filmer des trucs que je fais quand je vais quelque part. Quoique là, je vais nulle part. Tu sais, je pourrais m'organiser avec ma grosse patente, juste le resserrer sur sa tablette. Mais j'ai le goût de vlogger. On va essayer de faire plus de vlogs. Peut-être un ou deux au moins un par semaine. Alors, revenir à ça, le Daily Buffer Podcast, je sais pas ce que je vais faire avec ça. J'ai aucune idée. On refera la même affaire, mais c'est juste que là, je vais prendre une pause. Voilà. Regarde si tu as un lousse avec ta batterie. Le connecteur. Ouais, je soupçonne ça aussi. Faudrait peut-être que... Ah, il y a un lousse, effectivement. Puis si je mets un petit carton, admettons, là. Mettant un petit papier pour qu'elle soit pas lousse. On va essayer ça. T'as l'air triste, Yann. Non, je suis heureux. Je suis à pic. Mais là, je suis content. Je fais un Daily Buffer Podcast puis je suis heureux. Alors que je vous annonce qu'il y a une pause. Je suis content quand je fais du contenu. Je me serais pas donné la peine. Oubliez pas... tiens, je vais l'essayer avec un morceau de papier, voir. C'est peut-être ça le problème. Un petit morceau de papier, là. Mais c'est pas très tête. T'as peut-être raison, c'est peut-être ça mon problème. C'est peut-être la batterie qui est lousse. Mais je veux pas faire ça à chaque fois. A daily pause. Je pense pas que ça va fonctionner. Ah non, tiens, ça vient de refermer. Ah, il ferme. C'est juste quand il est dans ce sens-là. Ah. Mettons, je me promène, puis je vlog. Voyons, hostie, ça a peut-être réglé mon problème. Puis je viens peut-être de payer 900$ pour absolument rien.
Mets-la dans l'eau, voir. Il y a quelqu'un qui écrit « Mets-la dans l'eau, voir. » Ben voyons donc, ça serait la batterie, toi. Ah ben maudit. Bon, ben ce sera une caméra de secours d'abord, ou peut-être juste quand que... C'est peut-être juste quand je lève l'écran. Ah, c'est peut-être juste quand je tape en dessous. Ben, Chris, c'est qui a donné... C'est qui a, dit, qui a donné cette suggestion-là de... Mettre du tape sur tes batteries? Ah, OK. OK. Bon, ben, crime. J'ai une nouvelle caméra. Des fois, c'est le bouton. C'est le bouton qui fait un faux contact. Ah, attends un peu, on va l'essayer. Alexandre, il dit des fois, c'est le bouton qui fait un faux contact. Ou c'est. Me semble que c'était quand je cognais dessus. Le bouton power, il est comme ici, là. On va taper partout, taper. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Tape plus fort pour voir. Ah ouais, non, regarde, elle vient de le faire, là. Des fois, c'est pas fort, là, tu sais, c'est ça. Elle vient de le faire, là. Non, c'est ça, je peux pas me fier à ça. Pour confirmer, retire le bout de papier. Ah, crème, vous êtes wise. Vous êtes wise. On va enlever le bout de papier. Ah ouais, là, la batterie, elle va-tu sortir? Mais là, tu sais, ça va me coûter 600$ faire réparer une caméra de 200$. Ah non, elle le fait plus facilement quand j'enlève le bout de papier. Ça a sûrement rapport avec la batterie. Ça a sûrement rapport avec la batterie. Des fois, je fais juste la shaker, puis... Je peux pas me fier à ça. Bon, c'est la batterie le problème. Ben voilà, vous venez d'assister au plus... Vous venez quand même d'assister aux 10 minutes le plus constructif du Daily Buffer Podcast des 6 derniers mois. Hein? C'est ce qu'il y avait de plus constructif dans ce show-là depuis 6 mois. Aïe, 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 aïe. Merci tout le monde d'avoir été là. Je sais même pas c'est quoi le titre que je vais donner. Mon beef avec Mère Ordinaire, hein, ça ferait un beau thumbnail, ça serait clickbait. Mais non, je vais pas titrer avec ça. Je veux pas attirer ça. Moi, je suis quelqu'un de bien dans la vie. Moi, je suis quelqu'un de paisible. Quelqu'un de paisible, d'équilibré. Il n'y a pas plus équilibré, puis il n'y a pas plus constant que moi. Hein? Moi, j'aime ça attirer l'amour. J'aime ça attirer l'amour. Voilà. Highlight du show, Yann qui tape sur sa caméra. Fait qu'oubliez pas, si vous l'avez pas encore vu, allez voir mon documentaire sur Jer Alain. Il y a le wrap-up show. C'est la réaction de Jer. Après ça, on s'est fait un espèce de live sur Zoom après le documentaire. Puis là, ben, le dernier morceau va sortir bientôt. C'est
C'est voyons, un podcast. Un podcast de je pense qu'il y en a pour 2 heures. C'est une entrevue de moi. Puis Jerry Sleeve, vraiment, là, c'est bon. Il dit ce qu'il a sur le cœur, puis il parle candidement. C'est super bon. Fait que c'est comme si tu faisais 2 heures de route avec nous autres pendant qu'on était en chemin pour aller en Abitibi. Fait qu'il y a ça. Mardi, journée de création, on se fait une toile, puis une track de musique. Je ne sais pas encore quel style, je ne sais pas encore quoi. Puis sinon, samedi, si t'es Patreon, déjà, il y a un épisode du vlog, l'épisode 147, qui est disponible sur ma chaîne, qui est disponible sur Patreon. Puis sinon, ben, si t'es pas Patreon, ça sort samedi. Puis c'est moi qui raconte tout ça, puis après ça, qui fait une petite musique. J'ai essayé de faire du Deadmau5. Ça n'a pas été un grand succès, mais ça a donné quand même une petite musique le fun. Puis j'ai fait une toile. Voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Puis essayez de répandre de l'amour. Essayez de répandre de l'amour autour de vous, hein? They've put it so you smell fish or it smells... Ah, tiens! Carling 2008 qui vient de donner un petit 5$ juste avant que je parte. Merci mon Carling 2008. Merci beaucoup. Un petit 5$ pour ma nouvelle caméra. Une caméra que je peux taper dessus. Allez, bonne journée.